Chers étudiants, voici la continuité de nos enregistrements pour le management qualité. Donc, nous sommes arrivés au niveau de l'analyse par les coûts. Il faut savoir que c'est une partie qui est très intéressante pour mieux argumenter et défendre cet investissement de qualité au niveau des entreprises, surtout pour les petites et moyennes entreprises dans des pays comme le nôtre. Donc, en parallèle à cette démarche d'action corrective et préventive à court terme que nous avons déjà étudiée, la PDCA, les outils et les contrôles de la qualité. Et il y a cette deuxième étape pour le long terme, basée sur le management de qualité. D'accord? Donc, nous avons travaillé le court terme à travers les outils de la qualité et le contrôle. Maintenant, nous allons voir le long terme par le management de qualité et par l'analyse des coûts. Donc, les données des coûts liées à la qualité constituent en quelque sorte une preuve tangible, une preuve euh, convaincante, très forte pour appuyer, c'est-à-dire quelque chose de vrai, pour appuyer les arguments en faveur de l'amélioration de la qualité. L'analyse par les coûts doit être attribuée et répartie par activité et par secteur de responsabilité pour mieux connaître quelle est la responsabilité de la non-qualité. Elle dépend de quel secteur, de quelle activité, de quelle responsabilité, c'est-à-dire quel est le service qui gaspille le plus ou bien qui a plus de problèmes et que la qualité doit intervenir pour l'aider à dépasser ces non-qualités. Donc, dans le coût de la qualité, il y a deux grands types. Il y a le coût de la qualité et le coût de la non-qualité. Le coût de la qualité, c'est cet investissement que nous allons faire, que l'entreprise va dépenser pour obtenir la qualité. Le coût de la non-qualité, ce sont ces pertes qu'elle subit chaque jour, des pertes internes, ça s'appelle la catégorie des coûts internes, et des pertes externes, ça s'appelle la catégorie des coûts externes. Lorsque je dis des coûts internes, c'est lorsque je dis des coûts, on va le voir plus tard. Donc, nous avons dit qu'il y a des COQ, c'est-à-dire les coûts pour obtention de la qualité, et il y a des CNQ, c'est-à-dire les coûts de la non-qualité. Et donc là, les coûts pour obtenir la qualité, il y a les coûts d'inspection et de détection, c'est-à-dire ces coûts relatifs au contrôle pour trouver les pertes et les évaluer. Et il y a des coûts de prévention, c'est-à-dire avant la conception d'un produit ou d'un service, je vais prendre en charge tout et prévenir tous les risques auxquels je pourrais qui peuvent atteindre la qualité de ma fabrication. Donc, il y a bien longtemps, les gestionnaires occidentaux avaient une approche classique, c'est-à-dire le contrôle de la qualité. C'est-à-dire qu'il faut contrôler qui veut que la meilleure qualité de la technologie, augmentation de la production, des chiffres d'affaires. Il y avait le dilemme du coût et de la qualité. Ce sont des axes qui jouent sur la compétitivité des entreprises elles-mêmes. Les Japonais, les gestionnaires japonais actuels, ils sont tout à fait d'accord et ils disent que c'est possible de réconcilier ces deux axes, c'est-à-dire en même temps être parmi les plus compétitives entreprises et en même temps, si vous voulez, réduire la non-qualité, c'est-à-dire améliorer la qualité tout en réduisant les coûts de production. Et pour eux, la qualité médiocre entraîne des coûts directs et indirects qui peuvent dépasser même 40%. Donc, dans cette analyse par les coûts, il y a si vous voulez, et nous avons une équation à deux grandes variables. Le coût d'obtention de la qualité, dans lesquels on trouve ces deux que vous avez devant vous, coût d'inspection et de prévention, et le coût de la non-qualité, ce sont les anomalies ou les pertes internes et les pertes externes. Donc, coût de la non-qualité, coût de prévention. Ou bien comment obtenir, si vous voulez, comment je vais obtenir ma qualité
et comment je vais m'investir pour réduire les coûts de la non-qualité. L'idée est d'empêcher la fabrication et la distribution de produits ou la prestation des services déficientes au niveau du marché. C'est-à-dire, je dois prévoir à ce que je ne fabrique pas à éliminer toutes les causes d'une mauvaise production. C'est-à-dire, avant de fabriquer, je vais prendre toutes les mesures de réduire la non-qualité. Les coûts d'estimation, c'est après la production, je vais tester ce que j'ai fait, est-ce que c'est toujours valable ou pas. Ces dépenses découlent de la mesure des résultats, c'est-à-dire après la fabrication, ainsi que de la collecte des analyses et des données visant à détecter la défectuosité. Les coûts de défectuosité, c'est-à-dire interne, c'est-à-dire les dégâts causés par la production du produit ou du service, c'est-à-dire les dégâts sont à l'intérieur de l'entreprise. Et on peut énumérer plusieurs, la défectuosité de réparation corrective, les analyses et mesures correctives, les défaillances des processus, la réduction des prix lorsqu'il y a le produit ne marche pas sur le marché, on va réduire et faire des remises. Donc tout ça, c'était des coûts à l'intérieur. Il y a des coûts externes, c'est lorsque le produit sort de l'entreprise, des dépenses et pertes causées par la défectuosité d'un produit ou d'un service après son achat, c'est-à-dire après sortie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on retrouve comme coûts supportés par l'entreprise? Les réclamations des clients, les rappels volontaires des unitaires conformément aux garanties, c'est-à-dire que le produit que j'ai acheté n'est pas conforme à la garantie que vous m'avez donnée. Les plaintes et les retours des articles, les autres dépenses de compensation accordées au client lorsque le client il obtient son produit cassé ou défectueux, vous allez le remplacer. Le coût d'opportunité, lorsqu'un client si vous voulez, est mécontent de la mauvaise qualité, vous pouvez lui rajouter un dessert, vous pouvez lui rajouter autre chose, le cas des services. Donc là, le coût de la non-qualité, au passé, comme je le disais, les gestionnaires avaient une tendance à recourir à une inspection, à un contrôle tout simplement à la fin pour réduire les coûts internes et externes. Mais actuellement, avec le développement du management de qualité et de cette option avec les Japonais, on a opté pour ce qu'on appelle la prévention. C'est-à-dire, il faut investir dans la prévention pour réduire les coûts d'estimation et de vérification. Cela réduira aussi les défectuosités internes et externes et réduira les coûts et va rendre, si vous voulez, l'entreprise plus compétitive et même augmenter son chiffre d'affaires. Là, c'est un petit exercice un petit exercice de classement des coûts. Donc, il y a 4 catégories. Il y a des coûts, des pertes internes et des pertes externes. Ça, c'est pour la non-qualité. Pour l'obtention de la qualité, il y a 2 types encore. C'est la prévention et l'estimation et le contrôle. 2 autres catégories de coûts. Donc, il y a toute une liste devant vous. Il suffit de classer. Est-ce que le produit a été défectueux à l'intérieur de l'entreprise? Ce sont des coûts internes. Si le produit il a été testé défectueux à l'extérieur de l'entreprise, c'est une défectuosité externe. S'il s'agit d'un coût supporté par l'entreprise avant la conception de sa production ou de son service, c'est une prévention, ce sont des coûts de prévention. Si le coût il est supporté par l'entreprise après fabrication et contrôle, c'est un coût de contrôle. Donc là, vous avez une liste et nous allons essayer de les classer. Coût de réusinage en phase de production, inspection de la chaîne, rebut, test de labo, chacun dans une catégorie et vous avez là la catégorie, les catégories de coûts. Donc, l'inspection de la chaîne, c'est une défaillance interne. Les rebuts, c'est interne. Test en laboratoire, c'est un contrôle tout simplement. Formation des techniciens, c'est-à-dire qu'on va préparer les techniciens, nos travailleurs à une production. C'est de la prévention.
les plaintes des consommateurs, c'est-à-dire le consommateur, il a consommé, il est mécontent, il y a une défaillance externe, ainsi de suite. Là encore, toujours dans l'analyse et les coûts de la non-qualité, nous allons essayer de voir une analyse économétrique très très simple. Cela permet pour chaque secteur de l'entreprise d'évaluer la part des dépenses qui lui est consacrée pour la gestion de la qualité et d'identifier les activités auxquelles le gestionnaire devrait accorder plus d'attention afin de réduire les coûts et d'améliorer la qualité. Il sert aussi dans l'examen de la relation entre les variations des coûts et l'évolution du niveau de la qualité. Donc là, on fait des petites comparaisons entre les différentes activités dans une entreprise pour dire quel est le département ou le service qui gaspille plus ou bien qui coûte plus en termes de non-qualité, pour pouvoir l'aider, bien sûr, et voir encore plus quelle est la catégorie de coûts qu'il surmonte le plus pour pouvoir intervenir, le qualiticien et l'auditeur, pour lui donner de nouvelles procédures de travail. Toujours dans l'analyse des coûts par les moyens de l'indice. Donc, on fait des comparaisons dans le temps. On choisit une année de base, une année de référence, une période de référence sur laquelle on va se baser. L'année de référence, elle donne un chiffre, un indice de 100%, et on va voir la variation par rapport à cette année de référence en termes de pourcentage et voir bien sûr l'évolution de ces pourcentages, voir le coût de la qualité en pourcentage. Donc les coûts et les indices, euh, on peut voir aussi les coûts par vente, les coûts par unitaire, les coûts par chaque unité de production, les coûts par production totale, les coûts surportés par l'entreprise par main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a un taux élevé, c'est-à-dire qu'il faut une formation pour les ouvriers? Et donc, cela permet une étude plus poussée avec les outils statistiques les plus simples. Elle permet de donner beaucoup de visibilité sur la nature des coûts de l'entreprise. Donc là, ce sont quelques exemples pour voir ces catégories de coûts, comment ils influencent le chiffre d'affaires et l'analyse des coûts de l'entreprise. Donc l'exemple justifie clairement que la relation entre les coûts de l'obtention de la qualité, ils sont égales au coût de la non-qualité et peuvent même donner une augmentation et un bénéfice en termes de chiffre d'affaires. Donc, une entreprise qui fabrique trois modèles de raquettes de tennis procède à un audit de la qualité pour ces trois produits, la raquette A, la raquette B et la raquette C. Donc, elle a les défaillances en pourcentage des ventes, elle a des défaillances externes, c'est-à-dire des anomalies ou des coûts externes, des défaillances internes, et des coûts d'inspection et des coûts de prévention. Donc, on va voir premièrement une vue globale. On va voir quelle est la raquette la plus vendue. Automatiquement, c'est le A, car elle réalise 2 345 000 dirhams par rapport aux autres 1 500 000 et 800 000. Nous allons voir aussi les catégories. Quelle est la gamme cette raquette A, est-ce qu'elle a coûté beaucoup en termes de défaillance externe? 18, c'est la moins. Les défaillances internes aussi, c'est la moins. Mais par contre, elle a coûté en termes d'inspection le plus. Donc, elle a coûté 32% d'inspection et 23% de prévention, de pourcentage total de son chiffre d'affaires. Donc, plus l'entreprise, elle investit dans l'inspection et la prévention, plus elle aura un chiffre d'affaires meilleur. Donc, le produit A est le plus maîtrisé. Plus l'entreprise investit dans la prévention accompagnée d'une inspection, elle récupère facilement dans les défaillances internes et externes, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires plus important. Donc, de la même manière, on peut justifier aussi cette relation en remarquant les ventes ou bien les ventes, les produits entre un semestre 1 et le semestre 2.
Nous allons voir facilement que lorsque les pré ici, nous remarquons que lorsque l'entreprise investit plus dans la prévention, et l'inspection, cela va réduire automatiquement les défaillances internes et externes. Mais lorsqu'elle a, investi seulement en une seule catégorie, c'est-à-dire de prévention seulement ou d'inspection seulement, cela ne va pas donner une meilleure, influence sur les défaillances internes et externes. De la même manière, donc là, ce sont les différentes, exemples qui pourront justifier, bien sûr, cette, analyse, cette démarche de la qualité. Donc, on s'arrête à ce niveau pour préparer un autre.